Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom social sur Contalia. Nous allons aborder un des aspects des ordonnances Macron, les nouvelles règles relatives au licenciement. Nous avons choisi d'aborder dans le cadre de notre séquence 3 points particuliers de ces réformes du Code du travail. L'augmentation du montant des indemnités de licenciement, la sécurisation de la procédure de licenciement et la fixation des barèmes des indemnités prud'homales. Nous aurons l'occasion, lors de prochaines séquences, d'aborder peut-être plus en profondeur encore certains aspects de cette réforme, dans la mesure où on attend encore la publication de certains décrets. En ce qui concerne l'augmentation du montant des indemnités de licenciement, la réforme mise en place au mois de septembre 2017 prévoit un certain nombre d'évolutions de deux natures principalement. Premièrement, nous avons un abaissement des conditions d'ancienneté requises pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement. Le Code du travail, dans son article 1234-9, prévoit que le salarié ne doit pas bénéficier d'1 an d'ancienneté maintenant, mais de 8 mois d'ancienneté pour bénéficier du versement de cette indemnité légale de licenciement. Les conventions collectives ou des accords de branche peuvent prévoir bien évidemment des dispositions plus favorables. Parallèlement à la baisse de cette ancienneté, de 1 an à 8 mois, l'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurité des relations de travail a également choisi de revaloriser le montant de l'indemnité légale de licenciement. Cette revalorisation s'appliquera pour tous les licenciements prononcés après le 26 septembre 2017. Le Code du travail, dans son article R 1234-2, prévoit donc que le salarié pourra bénéficier, au terme de la loi, pour les 10 premières années d'ancienneté, d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Je vous rappelle que précédemment, ce montant était fixé à 1/5 du mois de salaire. Et pour chaque année au-delà des 10 ans d'ancienneté, le salarié pourra bénéficier d'une indemnité de 1/3 du mois de salaire par année d'ancienneté. Enfin, le Code du travail vient apporter également une nouvelle précision. Il est désormais expressément précisé qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Voyez l'article R 1234-1 du Code du travail. Enfin, sur cette question de l'augmentation du montant des indemnités de licenciement, le décret a également modifié les modalités de calcul du salaire de référence. L'employeur sera tenu de faire profiter au salarié du calcul qui est le plus avantageux pour lui. Il a 2 options, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire au moment du licenciement, soit le tiers des 3 derniers mois. Le deuxième thème que nous avons choisi d'aborder dans le cadre de ces nouvelles règles relatives au licenciement porte sur la sécurisation des procédures de licenciement. En effet, malgré des licenciements fondés sur des causes réelles et sérieuses, de nombreuses affaires présentées au Conseil des prud'hommes étaient basées sur des licenciements irréguliers. L'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation, toujours la même, prévoit donc de sécuriser les procédures de licenciement en mettant à disposition de l'employeur des modèles de lettres de licenciement que celui-ci pourra utiliser pour notifier aux salariés son licenciement. Ces modèles, qui seront déterminés par décrets qui sont encore à paraître, pourront être utilisés tant pour des licenciements pour motifs personnels que pour des licenciements pour motifs économiques. Ils rappelleront en outre les droits et les obligations des parties. Autre point d'importance, l'ordonnance prévoit que toute insuffisance dans la motivation du licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, pour éviter une sanction, il devient possible, au terme de l'article L 1235-2 du Code du travail, pour l'employeur de préciser les motifs de licenciement dans une lettre postérieure à la notification. Cette lettre devra être soit demandée par le salarié, soit proposée spontanément par l'employeur. Nous avons encore besoin d'un décret pour nous préciser dans quel délai et dans quelles conditions cette lettre de licenciement devra être transmise au salarié. Troisième et dernier point, la fixation des barèmes des indemnités de licenciement. L'ordonnance que nous avons citée, l'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, a mis en place un barème qui s'imposera au juge prud'homal lorsque celui-ci sera amené à verser éventuellement dans le cadre d'un litige des indemnités prud'homales aux salariés. Ces barèmes et ces mesures s'appliqueront à tous les contentieux qui sont consécutifs à des licenciements prononcés après le 23 septembre 2017.
Ces barèmes auront également vocation à s'appliquer en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prise d'acte de rupture du contrat de travail jugé au tort de l'employeur. Nous n'allons pas aborder la totalité des éléments de ce barème dans le cadre de notre séquence, ce serait fastidieux et long. Par contre, quelques exemples tirés du barème tel que prévu par l'ordonnance du 22 septembre 2017. Un salarié qui dispose de 8 années d'ancienneté dans l'entreprise pourra bénéficier d'une indemnité minimale de 3 mois de salaire et d'une indemnité maximale de 8 mois de salaire. Si l'ancienneté était de 11 ans, ce serait 3 mois et 10 mois et demi au maximum. Lorsque le salarié fera l'objet d'un licenciement au terme de 16 années d'ancienneté, l'indemnité minimale sera de 3 mois et au maximum de 13 mois. Et lorsque le salarié dispose de 30 ans et plus d'ancienneté, son indemnité prud'homale minimale sera de 3 mois et au maximum de 20 mois. Il faut porter à votre attention que ce barème, certes obligatoire, ne s'applique pas dans certains types de licenciements, notamment pour tous les licenciements fondés sur les notions d'harcèlement, de discrimination. Le juge pourra s'exonérer de ces barèmes. Comme je le précisais dans mon propos introductif, nous aurons l'occasion de revenir sur ces éléments parce qu'un certain nombre de décrets sont encore à paraître. Mais malgré tout, nous avons par ces ordonnances, qui sont pour certains aspects déjà rentrées en vigueur, une vraie évolution des règles et des procédures de licenciement dans notre droit français. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom social sur Contagion.